Soyez bénis par le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Avec vous, dans cette vidéo, le pasteur Anani Patrick, auteur, éditeur, grammaire et auto-éditeur. Nous avons une vidéo passionnante ce matin avec un thème important, mais souvent négligé, le scéole. Déjà, je voudrais vous remercier et vous dire un grand merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de proposer aux besoins des sujets à traiter si vous le souhaitez. Alors, parlons-en du scéole. En hébreu, scéole, qui vient d'une étymologie attribuée à diverses racines, signifiant corruption, être humble, humilié ou encore lieu d'interrogation. C'est le lieu où séjournent les morts, les enfers, dans le monde du Proche-Orient, ordinairement traduit par le grec Hadès. Mais selon la religion israélite, n'est-ce pas, le monde souterrain s'appelait donc scéole. Et ça, c'est très important à savoir. Le scéole, donc, ce terme apparaît 66 fois dans la Bible seulement. Vous avez le terme qui apparaît dans Genèse chapitre 37, verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Ça, c'était à la vente de Joseph comme esclave en Égypte. Dans Nombre, chapitre 16, verset 30, nous voyons, la Bible nous dit, si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et un autre texte important, dans Isaïe chapitre 5, verset 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors, descend la magnificence de la richesse des Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Alors, ces quelques textes donnent un exemple, une panoplie de ces 60 textes sur le séjour des morts, pour dire qu'une grande partie de la littérature de l'ancien Proche-Orient concernait les morts et leur demeure, comme en témoignent des exemples comme le livre des morts des Égyptiens. Parmi d'autres textes, vous avez en Mésopotamie, par exemple l'épopée de Gilgamesh, la descente d'Ishtar, Nergal et Ereshkigal, n'est-ce pas, qui sont dédiés aux morts, où ce que les morts font, ils vont en enfer et reviennent. L'Ancien Testament, en revanche, montre peu d'intérêt, presque pas, pour la demeure souterraine des morts, avec des mentions peu fréquentes et une description minimale, généralement dans les termes poétiques. Cela donc suggère qu'il n'a pas été fasciné ou intrigué comme dans les nations congénères. Les écrivains bibliques n'ont pas été fascinés comme cela a été fait par d'autres thèmes, par exemple. Bien qu'il reste débattu de l'authenticité de ce manque de références reflétant la religion israélite, et cela va de soi, la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque des textes hébraïques, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, normalement traduit scéole, l'hébreu scéole, par Hadès. Le concept de compartiment donc au sein d'Hadès a été lui développé par un Enoch au chapitre 22, où nous trouvons des méchants qui étaient consignés, n'est-ce pas, à la géhenne. Le terme Hadès paraît dans le Nouveau Testament, fréquemment avec diverses connotations, n'est-ce pas, que nous savons. Par exemple, vous avez, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Vous voyez donc, Jésus en a fait un thème, comme une force opposée au ciel. Ça, c'est très intéressant. Un lieu de tourment, comme une métaphore de la mort dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, par exemple. Moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, le séjour des morts, pour nous, n'est pas
une difficulté puisque Jésus-Christ a vaincu la mort. Les habitants du monde souterrain, donc, en réalité, eux, ils sont sur le plan de point de vue biblique, sont des ombres, on les appelle les Raphaïm. Ce terme qui désigne également un ancien peuple réputé dans Deutéronome chapitre 2 verset 11. Aussi des géants philistins dans 1 Chronique chapitre 20 verset 4, mais une vallée près de Jérusalem dans Josué chapitre 15 verset 8. Donc le terme est ambigu, très ambigu. Apocalypse chapitre 6 verset 8 dit: je regardais, voici un cheval d'une couleur verdâtre, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par l'épée. Ouais, donc le séjour des morts, le Hadès dans le Nouveau Testament est toujours une personnification souvent accompagnée, mais dans des textes hautement interprétatifs, difficiles à canaliser. Alors, vous avez dans le séjour des morts, voyez-vous, ici, Luc 16, 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux étendus qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez, donc c'est encore un thème dans une parabole complexe à interpréter. Et vous avez la descente d'Ishtar, et finalement vous avez le thème grec Hadès et toute la mythologie qui s'en suit. Alors dans un livre que j'ai écrit avec mon épouse, l'enfer, c'est mythe. Vous voyez, nous avons essayé de voir au-delà du mythe. L'enfer, c'est un thème qui hante tous nos rêves et sa réalité ont toujours posé certaines difficultés. Nous nous sommes posé cette question sur les diverses représentations des pays des morts, depuis Sumer, chez les Acadiens, du motif de la description de la descente aux enfers. Vous avez les Champs-Élysées, aux îles des Bienheureux qui constituent la géographie funéraire de l'humanité antique qui vit sans la révélation de Dieu. Plusieurs ont réduit cette multiplicité de paysages à quelques types nettement déterminés, bien qu'on puisse distinguer un certain nombre de motifs dominants, des mers au ciel, dans la lune, au-delà de la mer, dans les montagnes, etc. Et surtout sous la terre, les prétendus enfers, qui au moins dans les croyances des primitifs, ne sont pas toujours aussi terrifiants que le laisse entendre nos terminologies actuelles. La plupart du temps, il s'agit seulement d'un pays comme les autres, que l'on imagine, dans une région souterraine, lointaine. C'est là que les âmes désincarnées habitant sous forme d'ombre répliquent à l'anguille des corps ou déjà transformés sous forme de larves, d'animaux, de plantes, même ou d'objets en apparence inanimés, comme dans le livre des morts des Égyptiens. Dans ce livre, l'enfer, l'invention de l'au-delà, a grandement influencé la théologie de plusieurs cultures et voire apparemment de la Bible. Mais la question que nous nous sommes posée, devrions-nous parler d'emprunt dans un abus de langage? Dans ce livre, l'enfer ou l'invention de l'au-delà, la plupart des sources possibles de l'enfer ont été explorées afin de montrer la différence entre le monde mythologique et celui de la révélation. Les auteurs que je suis, Patrick Adané Tougué et Sosa Loris, ont mis sa contribution, leur savoir pour assister tous ceux qui veulent étudier ce thème passionnant et de se faire eux-mêmes une idée personnelle. L'enfer, existe-t-il? Mythe ou réalité? D'où cela vient-il? Autant de questions que ce livre offre de réponses. Vous pouvez l'avoir à Amazon, dans Amazon France, Amazon Angleterre, Amazon Germany, Amazon Espagne, donc vous l'avez en Europe comme en Amérique. Donc restez en connecté. La semaine prochaine, nous allons discuter d'un verbe important. Il s'agit de chercher. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.